Bonjour à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Bienvenue à nouveau chez moi pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de, si je vous dis le mot, action. Oh, qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que vous êtes comme moi, prêt à démarrer sur les starting blocks en vous disant « Allez, c'est bon, on y va » Ou est-ce que vous dites « Oh là là, celle-là, on dirait une dératée, n'importe quoi, elle a trop d'énergie pour moi, c'est bon, je coupe la vidéo ». Action ou pas action? C'est le sujet d'aujourd'hui. Je suis Marie Zolé, je suis coach spécialisée en mindset, je suis facilitatrice justement du passage à l'action et la garante de votre progression. Alors une chose est simple aujourd'hui à comprendre, quand on passe à l'action pour des choses qui sont réellement importantes, parce que tous les jours on passe à l'action, on se lève, on fait des choses, donc pas de souci, on passe à l'action. Mais pour vraiment les choses importantes, qu'est-ce qui fait que certaines personnes passent à l'action et d'autres pas? Eh bien le passage à l'action, c'est tout simplement l'envie de vouloir faire changer les choses. L'envie de vouloir faire changer les choses. Et alors là encore, une notion que je vais vous exprimer, pas de panique. Parce qu'en fait, il y a 3 types de personnes avec l'envie de faire changer les choses ou pas. Les premières personnes, tout simplement, sont celles qui ne veulent pas faire changer leur vie. Elles veulent juste être comme elles sont dans leur vie actuelle et elles sont bien. Et c'est ok, pas de souci par rapport à ça. Les deuxièmes personnes sont ce que j'appelle moi les spectateurs de leur vie. Alors attention, on n'est pas sur le côté négatif, être juste simplement spectateur. Non, les spectateurs de leur vie ont une grande faculté. Ils veulent comprendre les choses qui entourent leur environnement. Ils sont des spécialistes à ça. Mais du coup, ils n'osent pas suivre les personnes qu'ils admirent. Ils n'osent pas passer à l'action. Et du coup, quelle est la principale problématique? C'est qu'ils veulent comprendre leur environnement, mais ils ne prennent pas le temps de comprendre ce qui se passe réellement en eux pour pouvoir mieux anticiper et vivre dans leur propre environnement. Parce que qu'est-ce qui se passe du coup? Forcément, comme on ne passe pas à l'action, il y a une frustration qui se crée, un manque de confiance en soi, et du coup, on baisse les bras. Je donne souvent cette image à mes clients, qui est que c'est comme une pomme qui est dans un arbre. Cette pomme, si on l'accueille trop tôt, alors qu'elle n'est pas mûre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette pomme, elle pourrit. Et ça, c'est pas top. On le rencontre, n'est-ce pas, souvent dans les supermarchés, etc. C'est exactement ça. On cueille la pomme au mauvais moment. On cueille la pomme ou la personne alors qu'elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête. Elle n'a pas eu encore de déclic ou la personne qui va lui permettre justement de vouloir faire changer les choses. Et puis, il y a la pomme qui, du coup, mûrit tranquillement sur son arbre. Et là, parce qu'il se passe quelque chose, on peut délicatement l'accueillir et elle offre au monde toute sa saveur, toutes ses valeurs, tout ce qui va permettre à la personne qui va pouvoir recueillir tout ça de se sentir bien et d'avoir un goût juste exceptionnel. Et puis il y a la pomme qui finalement reste sur l'arbre et décide de rester sur son arbre, sans changer, sans bouger. Mais qu'est-ce qui finit? Comment ça se finit? La pomme finit aussi par pourrir. Parce qu'à un moment donné, le cercle et le cycle n'est pas éternel. Donc la pomme mûrit, elle finit par tomber sans avoir apporté ce qu'elle aurait pu apporter de meilleur je dis, aux autres personnes. C'est exactement ça. Et donc ces personnes-là, ces spectateurs de leur vie, tant qu'elles n'ont pas de déclic, soit se font cueillir trop tôt, soit restent sur leur arbre, mais du coup hésitent à passer à l'action. Et les troisièmes personnes sont celles qui ont compris tous ces mécanismes, qui ont compris qu'il fallait changer les choses de manière intérieure d'abord pour pouvoir les changer de manière extérieure. Et elles sont prêtes à oser passer à l'action. Et même si elles ont peur, elles passent à l'action. Pourquoi? Parce que quand on passe à l'action, soit on réussit. Et donc là c'est top, les éloges, etc. Tout est bon et tout est nickel, donc c'est ok. Par contre, il y a aussi, et donc on prend confiance en soi. Par contre, il y a aussi le fait que si on ne réussit pas, les gens pensent échec. Et là, j'ai mis justement une écriture cette semaine qui dit que ce n'est pas un échec, c'est un apprentissage pour devenir meilleur. Ces personnes-là l'ont bien compris et donc font en sorte du coup de pouvoir passer à l'action et se dire « Ok, même si je n'y arrive pas,
j'aurais grandi. C'est exactement ce qu'ont fait ces personnes que j'ai coachées hier et c'était génial parce que du coup, elles ont compris leur environnement. Alexandra, j'ai eu Alexandra, Stéphanie hier et Aurélie qui du coup ont compris comment elles fonctionnaient et elles se sont dit « Ok, maintenant je passe à l'action ». C'est exactement ce que je fais dans mes coachings. Je ne suis pas seulement la coach, wouhou, certaines comme pourraient le penser certains, de coach sportif. Allez, c'est bon, on passe à l'action. Oui, ok, je fais ce genre de choses parce que le matin, j'ai en tout cas le mindset pour me dire, j'y vais, je fais mon sport, je fais ma méditation, je fais exactement ce qu'il faut pour me maintenir en bonne santé parce que c'est l'énergie qui va me permettre d'avancer. Mais par contre, une chose est sûre, et je remercie aussi Alexandra hier pour son message qui me dit, Marie, tu ne devrais pas être simplement une coach, tu devrais être le miroir de l'âme. Et j'ai trouvé ça exceptionnel. Parce que oui, en tout cas pour être un bon coach, il faut pouvoir analyser et écouter ce que les gens nous disent pour comprendre comment ils fonctionnent, comprendre leurs peurs, comprendre ce qui les empêche d'avancer, pour qu'ils comprennent eux ensuite comment ils sont par rapport à leur environnement et les aider à passer à l'action. C'est exactement ce que je fais dans mes programmes qui sont spécifiques et qui vous permettent sur le long terme d'apprendre à vous connaître et de pouvoir définir ensemble les objectifs que l'on va atteindre pour enfin passer à l'action et progresser vers votre propre définition de la réussite. Parce que là encore, j'ai fait une vidéo sur ça. On a chacun notre propre définition de la réussite. C'est ok. C'est pas simplement des challenges, c'est pas simplement répondre à des objectifs précis. C'est savoir ce que vous voulez dans la vie. Je vous invite à partager cette vidéo, qui est un petit peu longue aujourd'hui, 7 minutes, mais ça me tenait tellement à cœur avec tout ce que j'ai vécu cette semaine en termes de coaching et ceux qui arrivent, de me dire waouh, mais Marie, qu'est-ce que tu peux vraiment leur apporter? Comment tu peux leur exprimer? Alors je vous invite vraiment à partager cette vidéo et à vous inscrire comme ceux qui le font. J'en ai une dizaine cette semaine en tout cas qui ont des résultats et qui ont compris certaines choses et qui passent à l'action. Ils s'inscrivent et on voit ensemble comment on peut faire changer les choses et comment on peut le faire sur le long terme. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Il fait beau, un rayon de soleil, ça m'a donné envie de le partager avec vous. Et je vous dis à très bientôt.